Éco-gestes en milieu hospitalier, adoptons les bons réflexes. À la maison comme au travail, certains réflexes simples permettent de protéger la nature tout en faisant des économies. On parle d'éco-gestes. Eau, énergie, gestion des déchets ou encore mobilité, tous les domaines sont concernés. Dans un établissement de santé, robinets et chasses d'eau sont utilisés quotidiennement par des centaines de personnes. Pour réduire la facture, je ne laisse pas couler l'eau inutilement. Si la chasse d'eau comporte une double commande, je privilégie le petit bouton pour diminuer la consommation d'eau. Attention aussi aux robinets qui goûtent. Ils peuvent perdre jusqu'à 35 000 litres d'eau par an, soit l'équivalent de plus de 20 000 bouteilles d'eau. Dès que je constate une fuite, je préviens les services techniques. L'éclairage, la climatisation et le chauffage sont gourmands en énergie. Pour limiter les dépenses et les émissions de gaz à effet de serre de mon établissement, je veille à éteindre les lumières dans les pièces inoccupées. En été, j'aère le matin pour rafraîchir les pièces. En hiver, je pense à fermer les radiateurs avant de renouveler l'air et, si possible, je demande à réduire ou à couper le chauffage dans les pièces inutilisées, notamment le week-end. 1 degré en moins, c'est en moyenne 7 % d'économie sur la facture. Les équipements informatiques consomment aussi beaucoup, même en veille. Pourtant, en France, 15 % des unités centrales restent allumées 7 jours sur 7. Je pense à éteindre l'ordinateur lorsque je n'en ai plus besoin. Un établissement hospitalier produit chaque année environ 1 à 2 tonnes de déchets divers par lit. Leur traitement représente un coût économique et écologique important. Pour réduire les déchets et diminuer le gaspillage, je limite l'utilisation des consommables et les impressions. Au self, j'adapte ma consommation à mes besoins. Enfin, je veille à respecter les consignes de tri en séparant les déchets ménagers des déchets recyclables et en triant attentivement les déchets dangereux comme les déchets à risque infectieux. En matière de déplacement, je privilégie la marche à pied ou le vélo pour les trajets courts et les transports en commun ou le covoiturage entre collègues pour les trajets plus longs. Je contribue ainsi à réduire l'impact environnemental et sonore lié au transport, tout en préservant ma santé par l'activité physique. Eau, énergie, déchets ou mobilité, nos choix ont des conséquences sur l'environnement et sur la santé de nos patients. Et moi, que puis-je faire pour lutter contre le gaspillage, préserver la nature et améliorer la qualité de vie dans mon établissement ?